Donc, pour la 32e édition de la Semaine nationale de la prévention du suicide, sous le thème Parler du suicide sauve des vies, j'ai Sylvain qui est ici avec moi aujourd'hui pour me parler un peu de son histoire. Donc, bonjour Sylvain. Bonjour. Peux-tu me dire de quelle façon le CPS est entré dans ta vie en 2010? J'ai décidé, après des années de souffrance, d'aller consulter. Je voulais pas le CPS, je voulais aller. J'ai commencé par consulter une intervenante au CLSC. J'ai fini par avoir un petit moment où j'ai sorti de la noirceur. C'était mon destin, mon lit était fait, mon plan était fait. La seule chose que je n'ai pas été capable de me donner, j'essayais de trouver que un coup que je serais parti, le monde va être capable de vivre quand même. Qu'est-ce que le monde font quand quelqu'un qui est proche d'eux autres s'enlève la vie? J'ai pas été capable de trouver que oui, ils peuvent s'en sortir, que le suicide laisse rien. Personne aux alentours ne se remet de quelqu'un qui s'est suicidé. Quelqu'un qui s'est suicidé, à chaque année, il se remet hors. Il fait 1 an qu'il est parti, il fait 2 ans qu'il est parti. Fait que je suis pas allé au CPS, je suis allé au CLSC rencontrer une intervenante parce que pour moi, il n'y avait rien à faire. Mais j'étais curieux d'avoir mal. Puis il me restait cette solution-là qui n'était pas reliée de me donner l'aucun. Tout était parfait. C'était monté, tout était parfait. La personne CLSC m'a parlé s'il faut avoir quelqu'un du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. J'ai dit non. Quand je me suis présenté, la personne était là, puis elle a dit ouais, j'ai quand même fait venir quelqu'un. C'est là que je me suis ouvert. J'ai dit j'ai fait un téléphone, tout était en dedans de moi, tout était caché, personne ne savait. Il est arrivé un moment où que je me suis senti comme si j'étais enfermé dans le coin noir et très profond. C'était un autre monde caché. On dirait qu'il y a une petite porte qui s'est entrouverte. Mon appel au CLSC que j'ai fait durant qu'il était fermé, c'est comme si je sortais à la lettre, puis je fermais la porte. Puis là, c'est comme si on me ramenait dans ma noirceur, dans mon monde que j'étais condamné à vivre, jusqu'à ce que je pose le geste. Puis là, je me suis dit, ah, c'est pas grave, j'ai parlé à un répondeur, personne va. Ça va tomber dans les oubliettes, mais là, c'est pas ça, c'est qu'ils m'ont rappelé. Fait que là, j'ai subi les conséquences de mes actes. Au début, c'est une cause perdue d'avance. J'avais peur du CPS. Parce que j'ai dit, donc, ce qu'ils vont faire, ils vont m'arrêter, ils vont m'enfermer, ils vont m'empêcher de commettre l'acte. Fait que les premières fois que j'ai rencontré Guyane, j'avais peur. Puis je lui ai dit. Les premières fois, les premières fois, à chaque fois que je suis parti, je voyais une petite lueur d'espoir, et c'était une cause perdue. À chaque rendez-vous, au début des rendez-vous sont satisfaits. À chaque fois, la lueur d'espoir grandissait un petit peu. J'ai commencé à y croire. J'ai commencé à y croire. J'ai fait un cheminement épouvantable, j'ai eu de l'aide, des, des trucs. C'est toutes nous autres qui faisons. C'est juste de savoir comment s'orienter, quoi faire, quel exercice il faut qu'il fasse, l'exercice d'approfondissement, se regarder devant le miroir, être assis tout seul avec toi-même, de fil en aiguille. J'ai appris à savoir pourquoi je voulais partir.
jusqu'à ce qu'avec tous les moyens que je me suis donné, quand j'ai commencé à goûter un peu la vie, puis je dis, ah, ça goûte bon. Tant des fois que ça goûtait bon, puis on retombait, puis il y a toujours la partie de tes raisons qui te ramène. Tu es toujours rassis dans ta chaise, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est, oh non, je suis pas capable. J'ai commencé à goûter, tous les trucs que j'ai eu avec le CPS, tous les exercices, les lectures, les approfondissements, le travail sur moi-même. De plus en plus, je goûtais à la lumière. Et de plus en plus, j'en voulais plus de cette chaise-là assise dans l'armoire dans mon petit coin. J'en veux plus. Et au moment que tu crois pas à ça, au moment que c'est impossible, tu avances un peu, tu fais ah ouais, ok, ça va bien, c'est pas fini, c'est loin de c'est loin d'être terminé, on a encore beaucoup à faire, mais on a fait quelque chose quand même. J'ai pas lâché, j'ai pas lâché. J'ai souvent l'expression mettre à genoux à terre, je suis fatigué, ça mange beaucoup d'énergie. Mais cette énergie-là, t'emmènes autre chose, t'emmènes une nouvelle énergie que t'as jamais vécue. Et de fil en aiguille avec mes rendez-vous, on est passé, le CPS, des fois, on me laissait faire un petit bout, j'allais mieux, je revenais, on faisait d'autres exercices, jusqu'à ce que je rencontre la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Puis c'était moi. Fait que là, autant que tu as le goût de partir, que quand tu commences à aimer la vie, tu peux plus partir, puis tu as peur de partir, tu as peur de tomber malade. Si le soleil est encore plus beau, les nuages sont beaux. J'ai tellement évolué dans ma tête que le monde, le suicide, pour quelqu'un, sera toujours une solution. Mais ça n'est pas une bonne, parce qu'il y aura toujours de quoi de mieux qui va arriver, il y aura toujours autre chose que. Le suicide, c'est une solution quand tu as décidé de plus te donner l'effort d'aller plus loin, puis de vivre ta vie. La vie est tellement belle, la vie est tellement courte. Dans ma tête, j'ai tellement évolué avec tout ce que j'ai fait, tant les petits appels, tant les petits textos, tant les petits conseils. Les CPS sont là tout le temps. J'avais toujours ma carte aussi sur moi qui fait que si le CPS est fermé, j'avais tous les moyens. Que dans ma tête, j'ai déménagé. J'en voulais plus de cette ancienne optique-là. J'ai refait ma vie dans ma tête. C'est peut-être dur à comprendre pour le monde, mais quand tu vis dans un monde noir, laid, sombre, c'est dégueulasse. À un moment donné, tu perds espoir, il n'y a plus rien à faire dans ce que tu fais, regarde, c'est peine perdue. Fait qu'à mesure que moi j'ai évolué, je me sentais plus bien dans ce monde-là, qui était noir, qui était sale. Fait qu'à un moment donné, je suis arrivé au CPS, voir un peu. Là, j'ai réalisé, j'ai dit, dans ma tête, j'ai déménagé. Ah ouais? J'ai dit oui, je suis rendu dans le coin de grand, d'éclairé, mais il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien, puis je suis bien là. Là, je vais le remeubler, je vais aller chez d'autres choses. Et là, ça a décollé. Là, j'ai monté en flèche, ça a devenu une drogue. Plus tu vas bien, plus tu as le goût de bien aller, plus des fois, tu as tendance à aller moins bien, parce que c'est pas toujours en règle, tu redescends. Et là, la peur de régresser, la peur de revenir en arrière, la peur d'avoir encore ces idées-là. J'ai développé une allergie. Aussitôt qu'il arrivait l'angoisse et l'anxiété, je capotais, non, pourquoi je suis angoissé, pourquoi je suis anxieux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que représente le CPS pour toi? Le CPS, je peux dire aujourd'hui,
que le CPS, pour moi, c'est le jour où je me suis donné de la chance de vivre. De dire, quand c'est fini, quand il n'y a plus rien à faire, quand c'est vraiment, tu te gardes le fou, tu gardes. Ma seule solution, c'est le suicide. Les dés sont jetés. C'est là que tu te trompes parce que le CPS, peu importe comment tu vas être, peu importe c'est quoi tout, c'est quoi tes tracas, c'est quoi tes stress, c'est tes stresseurs qui font que tu es prêt à partir, quel que soit, aucun jugement, je t'écoute. Puis un à un, j'ai combattu mes stress, j'ai combattu les petits démons noirs qui aimeraient ça que tu traverses l'autre côté. On les a battus un à un, peu importe la quantité. Quand il y en a un de moins, c'est un pas en avant vers la lumière. Tu prends de la force, tu apprécies ce que tu as. La vie va toujours t'emmener des stress, mais tu es mieux préparé. Il te donne des armes, tu deviens fort. Il te donne des moyens de prévenir comment tu vas le vivre, comment tu vas le faire, comment tu vas le combattre, puis comment tu vas le faire. C'est quoi les moyens que tu vas donner pour le combattre, le prochain stress qui va t'emmener là? Le CPS, c'est ça pour moi. C'est la chance de te donner ce que tu crois être la dernière chance, qui est la meilleure chance d'avoir. En terminant, si tu avais un message à dire à quelqu'un qui nous écoute, là, qui éprouve également de la détresse, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est secret ce que tu vis. Hein. Probablement que personne ne sait. Probablement que ça paraît même pas. Va voir quelqu'un du CPS. Donne-toi quelques rencontres. Donne-toi la chance de. Après ça, réanalyse-toi, puis regarde encore, vois si t'as encore le goût pour partir. Donne-toi la chance. T'as plus rien à perdre, t'es déjà perdu. Donne-toi la chance, vas-y, une fois. Vas-y au moins une fois. Puis mets-tu une fois, regarde ce que ça va donner, puis promets-toi peut-être une deuxième. Puis, mets-toi pas la barrière trop haute, vas-y une fois par une fois. Une fois. Laisse-toi une chance.